Bonsoir, alors nous allons aujourd'hui faire l'exercice du guidage de la semaine. On commence par le 19, le Sailing Robot. Donc on a un bateau qui est décrit par les équations d'état suivantes. Avec x, y, θ, ce sont la position, les coordonnées x, y sur le plan et le cap du bateau. Et là toutes les équations dynamiques et cinématiques à laquelle il obéit. Donc au cap 1 il obéit. Du coup on va devoir simuler le bateau. Je vais faire les questions 1 et 2 en même temps parce qu'on doit du coup faire implémenter un compteur proposé dans la section 4.2. On nous donne évidemment toutes les constantes et avec les paramètres en question. Du coup, en fait, le bateau va devoir suivre un angle, suivre un cap contre le vent. Donc on verra qu'en fait que au lieu de suivre le cap comme ceci, il va réussir à faire comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Et en fait il va osciller autour de sorte à suivre le bon cap. Donc je lance Python. Là le arrow c'est le cap qu'il doit suivre. C'est juste pour dessiner le bateau, c'est des fonctions qui sont fournies. Et là c'est les équations d'état. Là c'est oui, juste les équations d'état qui sont fournies. Et le contrôleur est ici. Donc c'est juste feedback linearization. Avec un sous-tous évidemment pour régler le cas où on passe de 0 à moins de pi, c'est important. Et là c'est juste la simulation qui est ici, juste je dessine avec un pas de temps qui vaut dt, je l'ai mis à... Je sais plus quand je l'ai mis dt, ah oui je l'ai mis à 0,2 parce qu'en fait 0,2 il y a des petits à-coups mais sinon la simulation est vraiment trop lente. Donc je run ça, hop, le bateau est en noir, le cap vous le désirez est en bleu, et en rouge c'est la ligne qui veut. Donc on voit que comme il est un peu contre le vent, il fait des petites oscillations, mais qui suit quand même le bon cap, qui suit bien la ligne. Donc c'est bien ça que l'on veut voir. L'exercice suivant du coup, ça va être un avion. Donc on considère un avion autonome avec les équations d'état assez compliquées données ici. Et le but pour ce drone, ça va être de donner déjà une loi de contrôle et à terme de lui faire suivre un cercle. Donc en fait, j'ai juste pas pris les mêmes coordonnées pour le cercle parce qu'en fait, juste ça rendait assez mal sur Matplotlib. Genre le cercle était très haut et donc j'arrivais pas à le voir dans la figure, il fallait que je bouge un peu. Donc juste pris un cercle un peu plus bas, mais ça change pas grand chose à la simulation. Donc j'ai rentré ici F qui est juste l'équation d'état avec toutes les constantes un petit peu compliquées. Draw c'est juste pour dessiner l'avion et son ombre. Et là c'est une fonction à plus pour les angles qu'on veut. Et là c'est la fonction de contrôle qui est vraiment intéressante. Pour retirer petit ça ne sert pas à grand chose. Donc voilà, c'est pareil, une itération par bouclage. Du coup, et là c'est juste on dessine à chaque instant. Là en fait tu prends pas de temps, le 0,02, donc il y aura quelques. Enfin ça va être le pas va être un peu instable, donc l'avion va un peu osciller. Si je prends un pas à 0,002, donc si je divise par 10, la trajectoire est parfaitement fluide, genre c'est parfait, mais c'est assez long. Donc je mets juste ça pour illustrer. Mais si vous voulez, vous pouvez prendre le code et juste réduire le pas de temps, et ce sera très très stable. Là je crois que c'est limite, mais ça passe. Donc là, on voit le cercle qu'on veut que l'avion suive, et là, c'est l'avion en question. Donc là, déjà, rien que là, je dois quand même suivre un peu. Et si le cercle mettait plus haut, ça aurait été encore pire en fait. Donc on voit bien qu'il va tourner jusqu'à suivre le cercle. J'espère que j'ai mis assez de temps de simulation. Là, on voit qu'il se rapproche. Il y a évidemment un petit temps, il y a un overshoot. Mais normalement, ça devrait le faire. Donc là, ouais, voilà pourquoi j'ai mis un pas de temps. Là, en fait, il est quand même assez stable avec ce pas de temps là. Mais si je mets plus petit, ça prend une éternité à ce que ça converge. Donc il va rejoindre le cercle et faire des tours. Déjà, on voit bien qu'il fait des cercles parce que je dois tourner en permanence autour du cercle. Donc c'est la preuve au moins qu'il suit le cercle. Enfin, qu'il suit une trajectoire à peu près circulaire. Et oui, normalement, il va coller le cercle là et on sent l'altitude baisse. Donc il va rejoindre le cercle petit à petit. S'il veut bien converger un jour. C'est un peu lent normal. Mais on voit déjà bien qu'il se rapproche et qu'il tourne bien. Donc tout va bien. Hop. Bon, bref, en gros, ça converge au bout d'environ une minute, donc je vais pas vous laisser. De toute façon, c'est coupé. Mais on voit bien que la trajectoire, elle faisait bien.
qu'elle est bien se diriger vers le cercle, juste elle laisse se rapprocher petit à petit. Exercice suivant. Hop, c'est celui-là, isobase. Donc c'est une courbe imaginaire qui connecte tous les points qui ont la même profondeur h de xy. Et on va devoir faire suivre une isobase à un robot sous-marin. Donc on va devoir poser un contrôleur et le valider. Donc le contrôleur, je l'ai mis ici simplement. Hop, oui pardon, il est juste là, avec l'équation d'état. Après j'ai un peu de mal à dessiner, donc je sais pas si... je pense qu'il y a mieux à faire parce que là j'ai pas réussi à plot l'isobase comme j'ai voulu. Ah mince, qu'est-ce que j'ai fait comme bêtise? Ah oui, hop, pardon, c'est bon. Voilà. J'ai pas réussi à le plot la surface, j'ai bien réussi à l'afficher. Là c'est l'ombre, enfin c'est l'ombre à la surface. J'ai pas bien réussi à... Oula, c'est bêtise ça. J'ai pas bien réussi à... on voit bien en fait qu'il suit une courbe qu'on veut, enfin c'est logique, il va descendre un petit peu comme ça. Mais je suis pas bien arrivé à dessiner la courbe en question qui suivait. Mais ça semble cohérent, mais j'ai pas réussi à faire la trace. Enfin ça faisait rendu assez moche dans Matplotlib. Donc bon. Mais je trouve que c'est bon vu qu'en fait la courbe qui suivait c'était bien de même type que ce qu'on nous montrait ici. C'était vraiment un truc similaire à ça. Avec l'ombre ici, l'ombre en dessous, j'ai pas réussi à la plot sur la surface. Et enfin, le steering c'est tourné, donc le double, enfin, je sais pas comment on dit, tourner avec les deux roues. Donc on nous fournit toutes les équations d'état de ce qui se passe. Bah, c'est un peu comme si un véhicule tournait avec deux roues. Et on nous demande du coup de trouver un contrôleur où P pardon, où la position elle converge vers cette surface là. Donc cette surface là en fait ça va former une espèce de 8 et on va devoir converger avec ça. Donc si je vous pose ici un robot, mon contrôleur, là c'est l'équation d'état, le contrôleur il est, ça on s'en fiche, on n'a pas besoin, pardon. Le contrôleur est ici. Donc c'est encore des histoires de bouclage. Ça renvoie juste la consigne U et la U on la passe juste dans ici pardon. C'est la consigne de FDXU et on constate que ça marche d'ailleurs pas trop mal. J'ai pas réussi à faire converger ça plus vite. Là c'est le 8 qu'on demande de suivre. Donc au début on voit que c'est en gros dessus, ça suit un 8 vite fait qui va faire comme ça, mais ça va bien marcher après. Ouais, là ça commence à converger mieux et c'est autour de là que ça va bien le faire normalement. C'est encore trop bas et là ça tourne mieux et là, à partir de là ça va bien rentrer sur la courbe. Voilà, là on a bien le milieu de la position qui va converger sur le 8 et ça va plus du tout s'en écarter. Voilà. Oups, le point je me fais bouger, bon, c'est pas grave. Normalement le point est censé suivre ici enfin, la position désirée. Là c'est P-chapeau mais j'ai oublié de le faire bouger. Voilà, et là ça suit parfaitement jusqu'à la fin de la simulation. Donc voilà pour ces exercices. Merci d'avoir visionné.